Aujourd'hui, nous allons regarder Lamentation de Jérémie, chapitre 3. C'est donc le désespoir. Malgré le désespoir, il y a de l'espoir. Je dois plutôt dire, malgré l'affliction et le désespoir, il y a encore de l'espoir. Donc dans l'affliction et le désespoir, il y a de l'espoir. Donc, il y a donc les lamentations de Jérémie. Il y a 5 lamentations. Aujourd'hui, nous allons regarder celui qui est au milieu. C'est celui qui est plus long, avec 66 versets. C'est donc l'alphabet hébraïque. Donc, chaque alphabet a 3 versets. J'ai déjà dit, donc le chapitre 1, 2, 3, 4 et 5, ils ont chaque fois donc 22 versets, et chaque verset correspond donc à un alphabet de l'alphabet grec, l'alphabet donc hébraïque. Donc ça commence par chaque verset commence donc par l'alphabet hébraïque. Ici, ça apparaît donc 3 fois. Donc ici, donc le 22 alphabet x 3, ça fait 66. Aujourd'hui, donc le 8, c'est important parce que c'est le chiffre c'est le verset de Christ. Au milieu, donc, le 33e. Donc, le 22, au milieu. Et aussi, c'est très important. Et au milieu, c'est les 2 alphabets. Donc le verset 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ces 6 versets c'est donc le centre de tout le chapitre, les 6 versets. C'est le 11e et 12e dans l'alphabet hébraïque. C'est aussi les 6 versets qui sont le plus au centre de tout le livre de Lamentation de Jérémie. Nous allons donc regarder particulièrement ces 6 versets. Lorsque nous regardons que Dieu nous parle. Donc ces 6 versets touchent donc le cœur et l'œil de Dieu. Comment Dieu voit tout ceci. C'est donc dans tout le livre de la nation, c'est ce que Dieu veut donc exprimer. Pourquoi Jérusalem est arrivé à tel point? Pourquoi tant de ténèbres? Comment le cœur de Dieu? Il touche donc le cœur de Dieu. Il voit donc la vision de Dieu. Donc l'affliction, il y a donc espoir. C'est donc la réponse de l'affliction. En fait, les choses qui ont l'arrière-plan est ainsi. Comment est-ce que Dieu pense? Comment est-ce qu'il voit les choses? Est-ce qu'il est vraiment donc si loin? Au chapitre 2, nous avons vu versets 21-22.
Donc au verset 20, il y a 3 questions. 3 donc, accusations. L'Éternel regarde. Voit, l'Éternel regarde. Regardez attentivement. Pourquoi tu as fait ça? Avec qui? Il demande, est-ce que tu es vraiment donc juste? Pourquoi tu nous as choisi? Tu nous as choisi, c'est ainsi que de tuer. Et les enfants d'Élias sont touchés par les filles et sont donc tombées sous le coup de pied. L'homme ne va pas faire ça, mais pourquoi Dieu le fait? Je ne comprends pas donc ta nature divine. En plus, dans cette ville, je ne peux pas voir non plus la nature humaine. L'homme ne peut pas faire ce genre de choses. Pourquoi tu le fais? Donc, les prêtres et les prophètes, fallait-il que les prêtres et prophètes soient massacrés dans le sanctuaire du Seigneur? Donc, c'est les prêtres et les prophètes que tu as choisis, ils sont tués dans ton sanctuaire. Tu les as laissés massacrer. Où est ta présence? Où est ta protection? Le prêtre ne trouve pas d'être épargné par la mort. Où est donc ta sainteté? Dieu, pourquoi tu fais à un tel point? Ça dépasse donc ce que nous pensons, la ligne de justice, la ligne de humaine, la ligne de sainteté. Dieu, pourquoi tu le fais ainsi? Jérusalem n'a plus rien à dire. C'est pour ça, au verset 20, lorsqu'il a posé 3 questions, le verset 21 et 22, il répète donc tous les désastres. C'est le jour de la colère. Il n'y a eu ni escapé ni survivant. Ceux dont j'avais pris soin avec tendresse, que j'avais élevé, mon ennemi les a exterminés. Oui. Donc, mes filles et mes jeunes hommes sont tombés sous les coups d'épée. Tu les as tués. Le jour de ta colère, tu les as massacrés sans pitié. Il n'y a personne qui a pu échapper. Jérusalem. Les enfants, c'est Jérusalem qui dit. Le peuple qui dit. C'est pour les enfants. Les jeunes que j'ai gardés, ils sont tombés par l'ennemi. J'ai rejeté mon ennemi. Donc, il y a mon ennemi, il les a terminés. Donc, ce sont donc les enfants, mon ennemi les a exterminés. Qui est mon ennemi? Ennemi, c'est toi, l'Éternel. Je n'ai plus rien à dire. Je ne parle plus. Ce que je peux dire, c'est répéter comment tu es par toi. Les gens donc solides, nos enfants, nos vieux, nos jeunes, tu les as tous massacrés par l'épée.
En apparence, ce sont les Babyloniens. C'est toi ce qui les a tués. Mais en fait, le vrai ennemi, c'est toi. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait ça? Terme exagération. Je ne comprends pas. Je ne parle plus. Donc, parfois, le désespoir, donc l'affliction, tu arrives à un tel point, on ne veut plus rien dire. Donc, ça fait ces trois lamentations. Jérusalem ne veut plus parler. Il a déjà tout dit. Maintenant, on arrive à la troisième lamentation. Qui est en train de parler? C'est le prophète qui parle. Le prophète présente lui-même. Il présente aussi les Jérusalem. Car il est aussi donc le peuple. Il est le peuple de prophète de Jérusalem. Il habite à Jérusalem. C'est le prophète de Jérusalem. C'est lui qui parle. Et il parle pour lui-même. Il explique son affection. Et aussi donc à Dieu les affections de Jérusalem. Jérusalem ne parle pas. Le prophète se lève pour le présenter. Car le prophète était à Jérusalem, il a expérimenté tout ceci. Et donc les massacres dans Jérusalem. Donc l'affliction et le désespoir, il y a de l'espoir. Donc cet espoir est aussi dans l'affliction. Donc c'est une lamentation. Je vais diviser donc cette lamentation en 4 parties. Première partie, versets 1 à 18. Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa foi. Je suis quelqu'un qui est dans l'affliction, dans le désespoir. Ici, donc le prophète parle qui il est. Au verset 1, je suis donc l'homme qui a vu la misère sous le bâton de Sauveur. Il n'a pas dit son nom. C'est sous-entendu. Mais nous savons que ces personnes étaient aussi dans l'affliction comme Jérusalem l'est. Dans ces 18 versets, il décrit donc son affliction, la situation d'affliction. Versets 1 à 6. Il dit, donc verset 1 à 6, Dieu utilise la colère pour faire ça à moi. Ou tu utilises la colère pour faire face à moi. Il a dit, donc, il a utilisé la première personne, je suis. Les 2 chapitres précédents, il a utilisé la troisième personne. Lorsqu'il y a d'autres qui, donc, de l'affliction de Jérusalem, il a utilisé la troisième personne. Ici, il dit première personne. Donc, l'expérience de l'affliction est encore plus grande, plus profonde. Il m'a poussé, il m'a avancé dans les ténèbres et non dans la lumière. L'éternel Dieu, comment est-ce qu'il est comme Dieu?
C'est un Dieu de ténèbres. Il m'a fait guider pour marcher dans les ténèbres. Sans cesse, il retourne ma main contre moi. C'est celui qui retourne contre moi. Il m'a fait dépérir ma chair et ma peau. Il m'a brisé mes os. Il a érigé des constructions contre moi. Il a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. L'Éternel Dieu utilise l'affection pour m'attaquer. Celui qui m'encercle. L'Éternel, pourquoi es-tu si brutal? Pourquoi tu utilises les ténèbres pour faire face à moi? N'es-tu pas la lumière? N'es-tu pas Dieu? Pourquoi es-tu dans le ténèbre? Pourquoi tu me traites ainsi? Versets 7 à 9. Il dit que Dieu, il a emmuré. Il ne laisse pas entrer. Il m'a emmuré pour que je ne puisse pas sortir. Il a ardourdi mes chaînes. Donc le prophète, c'est un prophète qui était avec des chaînes. Un prophète qui était entouré d'un mur. J'ai beau crier et implorer du secours, il tient ma prière enfermée. Dieu, tu n'écoutes pas ma prière. Il a barré mon chemin avec des pierres de taille. Il a dévié mes chemins. Il m'a donc barré, il m'a donc emmuré. Je ne peux pas chemin où aller. Oui, j'ai beau crier et ma lumière est enfermée. Je suis complètement emmuré. Mes chemins est barré. Verset 10 à 13. C'est donc son espérance. Lui, c'est aussi l'espérance de Jérusalem. Jérusalem, face à Dieu qui contrôle les ténèbres. Qui suit donc Jérusalem qui fait sa mort. Versets 10 à 13. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un endroit caché. Il a détourné mes voies, il m'a mis en pièces. Il a fait de moi un homme dévasté. Il a tendu son arc et m'a dressé comme cible, comme des flèches. Je vais gagner un peu de temps, je vais donc passer rapidement jusqu'au verset 18. Donc le prophète et Jérémie étaient donc pour je sais. Ils sont vraiment donc dans l'affection. Au verset 18, alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Le prophète et donc il n'avait plus d'espérance. Et on se moque d'eux. Il a donc tué par le peuple. Deuxième partie. Après toute cette affection que le verset dans l'Éternel il y a l'espoir. Verset 1 à 8, dans l'affection il n'y a pas d'espoir.
dans une partie. Quand il a réfléchi, repensé tout, il a découvert donc il y a l'élément il y a donc l'espoir. Donc cette deuxième partie, c'est un retournement. C'est aussi donc toute la partie fondamentale de tout le livre. C'est aussi la partie fondamentale de chapitre 1. De verset 19 à jusqu'à 39. Ah, c'est la deuxième partie. Il a inclus donc cette partie centrale. Verset 19 et 20, il se souvient de ce qui est passé. Donc, le psalmiste et jamais été dans détresse. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poisson. Moi, je me souviens bien et je sombre. Verset 21. Voici ce que je veux méditer pour garder l'espoir. Verset 19, 20, 21. « 18, 19, 19, 20, 21, septième, enfin, il parle de lui-même. Lorsque je pense à Dieu, alors je peux garder espoir. Donc j'ai une intention, mais quand je me souviens de Dieu, alors je vois que j'ai l'espoir. Et je me souviens de cette affliction. Donc il y a dans son cœur, il y a encore l'espoir. Et puis 22 à 24, c'est le 8e alphabet. Le chiffre de salut, le chiffre de Christ. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin et ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Donc la troisième personne, donc quand je viens de l'Éternel, j'ai l'espoir. 22 à 24, on voit que Dieu a un Dieu de compassion. C'est un Dieu avec... Donc c'est un Dieu qui a la kindness, la bonté, la compassion. Et il a beaucoup donc de bonté, de kindness. Donc sa compassion ne va pas faire. Et donc avant, il s'en occupe pas de nous. Il nous massacre par les épées. Il nous a pas donc protégés. On ne comprenait pas. Maintenant que je me souviens, Dieu m'a donc adressé. Je pense que je peux garder l'espoir. Malgré dans la détresse, j'ai l'espoir. On n'est pas on n'est pas complètement détruit. Même aujourd'hui à cette situation, je vis encore. C'est à cause de sa bonté et de sa compassion.
notre le chef de pays nous entend parler. Mais aujourd'hui, nous sommes encore aujourd'hui là. Nous ne sommes pas tous morts. Ah, c'est la compassion de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Petit à petit, il a l'espoir. Tous les matins, c'est de nouveau. Elle se renouvelle ce matin, ta fidélité est grande. Pourquoi je peux encore vivre? Pourquoi je ne suis pas mort? Beaucoup de gens sont morts. Toute la ville de Jérusalem, la ville est détruite, le temple est détruit, le mur est détruit. C'est la chute du royaume. La plupart des gens sont déportés. Pourquoi nous sommes encore ici? Pourquoi nous ne sommes pas encore morts? Nous ne serons pas très éliminés. Là, c'est donc l'amour de l'Éternel. Car ces émotions ne prennent pas fin. Donc, elles se renouvellent chaque matin. Et ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je vais m'attendre à lui. Je vais espérer en lui. Car tu es là. Donc la fidélité, l'amour de Dieu est là. C'est pour ça que je peux espérer en lui. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. L'Éternel a bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui les achète. Donc dans l'espoir, il faut attendre. C'est pour ça qu'il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de Dieu. Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse, qui se tient solidaire et silencieux lorsque l'Éternel vient à ma pause. Maintenant que je suis dans la détresse, nous sommes répandus donc cette détresse. C'est comme un jeune, au début, il était dans très difficulté. Mais il espère que le futur, ce sera meilleur. Ah, c'est donc notre espoir. Ah, c'est bien. Il est bon d'attendre, c'est notre cas. Il est bon pour l'homme de devoir se plier à ses efforts dans sa jeunesse, qui se tient solitaire et silencieux lorsque l'Éternel lui impose qu'il mette sa bouche dans la poussière, qu'il a peut-être espoir, qu'il est présent la joue à celui qui le frappe, qu'il soit ceci dans ce jeu. C'est vrai que nous sommes dans la détresse, mais nous devons attendre dans le silence. Donc, attendre sans parler, en silence, attendre en silence, ne plus dire, rien dire. C'est vrai, notre nature, nous devons l'accepter. Donc, la nature humaine et la nature divine, la sainteté et la justice. Tout ce que vous demandez, donc c'est Dieu. Il ne parle pas de justice, il n'est pas que je sais. Il nous donc en secret pour qu'on soit dans le désespoir le plus complet. Oui, c'est vrai. Tout ceci s'est passé et nous avons expérimenté. Lorsque je pense à tout ceci, pourquoi aujourd'hui je suis encore là? Pourquoi je ne suis pas donc éliminé? Et petit à petit, je pense que c'est l'amour de Dieu.
Sa compassion ne prend pas fin. S'il n'avait pas donc de l'amour et de la compassion, alors nous serons tous morts complètement. Mais aujourd'hui, nous sommes encore quelques-uns qui restent. Et en plus, lorsque nous espérons, donc il renouvelle chaque matin. En fait, Dieu est l'amour. Son amour était pas ce que je peux penser. Babylone est si puissant, si cruel. Nous avons dû être comme les autres nations, complètement détruites. Pourquoi nous sommes encore ici? Je vais espérer l'amour de Dieu. Je vais l'attendre. C'est vrai, maintenant nous sommes dans la détresse. Je vais l'attendre en silence, le secours de l'Éternel. Je sais que Dieu a sa volonté. Maintenant, on arrive verset 31 à 33. Mais même jusqu'au verset 39. Ces versets sont donc très importants. Il explique donc la raison. Pourquoi Dieu est ainsi? Pourquoi Jérusalem est ainsi? Pourquoi nous sommes arrivés à un tel point? Ou quel est le cœur de Dieu? Verset 1, 31 à 33, c'est la réponse. Ces trois versets commencent toujours par le même alphabet. Donc ça commence à... Pourquoi nous sommes encore vivants? Donc ça commence par chaque fois car. En effet, le Seigneur ne rejette pas pour toujours. Dans le verset 32, il y a aussi un car, mais c'est pas traduit. Traduit. Mais quand il cause et chacun, il fait preuve de compassion dans sa bonté est grand. Verset 33. De fait, ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. Verset Angela. Ça ne vient pas de son cœur. Donc c'est de son cœur. Donc c'est de son bon cœur qu'il humilie. De fait, ou car ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. Le cœur de Dieu, c'est pas pour que il ne veut pas toquer chacun aux hommes. Car il va pas jeter l'homme pour toujours. Il fait preuve de compassion dans sa bonté grande. Donc le cœur de Dieu, ici, il apparaît à nous. Verset 31. En effet, le Seigneur, ou car le Seigneur ne rejette pas pour toujours. Mais le Jérusalem et les prophètes ont été rejetés par Dieu. Nous devons faire face au jugement d'eux. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes sont mortes. Tout comme ce sont aujourd'hui. Aujourd'hui, à cause du Covid, il y a donc plus de
5 millions de ce monde de Covid. Ah, c'est le jugement de Dieu. Comme si Dieu ne s'occupe plus de ce monde. Ça s'est fait longtemps, donc le Covid, près de 2 ans. Donc le Covid-19, maintenant nous sommes en 21. Donc ça fait déjà 2 ans depuis la déclaration jusqu'à maintenant. Beaucoup d'économies, donc on de faire face, et aussi beaucoup de vies ont de faire face. Et ce monde continue à être donc divisé. On dirait que Dieu a donc rejeté donc son peuple, rejeté donc ce monde. C'est le jugement de Dieu qui arrive à ce monde. C'est vrai, c'est ainsi. Donc comme Jérusalem, il fait face à un jugement qui a aussi été rejeté. L'auteur, il voit, oui, si Dieu, il nous traite ainsi. Mais il dit, le Seigneur ne rejette pas pour toujours, ce n'est que temporaire. Malgré que maintenant, il y a des coups de chagrin, ce n'est pas pour toujours. Dieu ne rejettera pas pour toujours. Car c'est Dieu, il ne veut pas te rejeter pour toujours. Aujourd'hui, nous regardons comme si c'était pas, donc ce n'est pas très juste. Il n'y a pas de compassion. Au verset 4, en 2, il parle de la compassion de Dieu. Donc, Dieu n'a pas donc rejeté Jérusalem. Ce que Dieu a expérimenté actuellement, ce n'est que temporaire. Ça, c'est le jugement de Dieu et sa colère de Dieu. Mais Dieu ne sera pas pour toujours ainsi. Donc, il fait preuve de compassion dans sa bonté grande. Donc, la mère ne va pas se ses enfants. Il ne va pas faire ça pour ses enfants. Mais Dieu, par rapport au jugement et aussi la détresse, pour nous, c'est comme si Dieu a tué ses propres enfants. C'est ce que nous avons expérimenté. Oui, Dieu a fait ainsi par rapport à Jérusalem. Oui, c'est ainsi. Mais l'auteur, il voit, Dieu fait encore compassion. Il y aura compassion. Maintenant, on dirait qu'il n'y a pas de compassion, mais il y aura compassion dans le futur. Car chaque matin, c'est renouvelé. Dieu va changer. Sa colère va passer. Dieu fera compassion. Car Dieu, sa bonté est grande. C'est un Dieu de bonté, de kindness. Aujourd'hui, nous sommes difficultés. Dieu va pas laisser toutes ces choses se passer pour toujours. Il fera compassion. C'est aussi nous par rapport à ce monde, l'espoir que nous avons de ce monde. Dans le détresse, nous avons comme espoir. Verset 33. De fait, ce n'est pas de bon cœur qui l'humilie, qui cause de chagrin aux hommes. Comment Dieu fait face à Judas et à Judas. Il a fait de chagrin et l'affliction. Oui, il a fait de nous dans l'affliction. Mais l'auteur dit, le cœur de Dieu n'est pas assez. C'est le vrai, le cœur de Dieu pour Jésus, pour que Jésus soit dans la détresse. Ce n'est pas de Dieu. Le cœur de Dieu, ce n'est pas assez. Pour que l'homme soit dans la détresse et l'affliction. Le cœur de Dieu, ce n'est pas assez. Verset 34.
quand on écrase et piétine tous les prisonniers d'un pays, quand on viole le droit d'un homme devant le Très-Haut, quand on fait du tort à un être humain alors qu'il défend sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Verset 31-33, on voit le cœur de Dieu. Donc l'auteur va toucher dans le ténèbre. En touchant, il va souvenir de. Il voit donc l'amour et la compassion de Dieu. Il n'y a-t-il pas de justice en Dieu? Oh, actuellement, on dirait ça, mais ceci n'est pas pour toujours. Dieu n'a-t-il pas de compassion, n'a-t-il pas de bonté? Oh, actuellement, on dirait oui. Mais Dieu se faveur de la nature humaine, il y aura compassion. Ce qu'on espère maintenant, ça passera. Dieu fera compassion de nous. Quel est donc le cœur de Dieu? Dieu donc appelle aux prophètes et prêtres. Est-ce que c'est pour le faire tuer dans le sanctuaire? Donc il fait appel aux prêtres et aux prêtres et prophètes pour venir dans le sanctuaire, pour le servir Dieu. Et puis ils sont morts. Est-ce que c'est Dieu qui fait tuer? Est-ce que Dieu les fait soit dans l'affliction? Comment est-ce que le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu, ce n'est pas de tuer les gens. Tuer les personnes, ce n'est pas la nature de Dieu. Il ne veut pas que l'homme soit dans l'affliction, soit dans la pénibilité. Et comment est-ce que tu as l'œil de Dieu? Le Seigneur ne le voit-il pas? Quand on écrase et piétine, il n'y a pas donc de justice avec oh mère, tout ça tu te fais aux yeux de Dieu. Tout ceci n'est pas juste. Dieu regarde maintenant Jérusalem, donc les détresses de Jérusalem. Jérusalem, tu vas être donc dans la détresse. C'est vrai, ça vient de Dieu. Mais regarde. Mais Dieu ne veut pas que je sois tombé là-dedans. Dieu ne veut pas qu'on s'écrase les autres. Pourquoi Dieu est ainsi par rapport à Jérusalem? Dieu a certainement sa raison. Les yeux de Dieu, quand il regarde l'homme, il ne veut pas qu'il opprime les autres. Maintenant, Dieu, face à Jérusalem, il va donc jusque-là. Il va donc jusqu'à tel point contre moi. Dieu ne regarde pas ainsi. Mais aujourd'hui, Dieu me traite ainsi. Et je vais faire face à toute cette affliction. Pourquoi tout ceci? Donc à cet endroit, dans toute lamentation. Donc cette lamentation est aussi tout le livre. Nous voyons donc le cœur de Dieu et les yeux de Dieu. La détresse de Jérusalem, ce n'est pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, toutes les détresses que nous avons aujourd'hui, nous qui sommes à Hong Kong,
les tests qu'on a en Hong Kong. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'églises sont dans les difficultés. Il y a donc des sondages. Il y a donc 20%. Donc de 20% de personnes qui fait donc immigrer, beaucoup de personnes veulent donc démissionner. Ce n'est pas le problème que Hong Kong. Alors, c'est donc des sondages, même aussi aux États-Unis, qui n'a rien à voir avec l'immigration. Hier, l'année passée, donc, il y a donc 4000 églises ont dû fermer. Donc 20 000 pasteurs qui ont abandonné le métier de pasteur pour retourner dans le marketplace. Avant tous ces désordres. Donc le nombre de personnes qui vont à l'église n'arrête pas de diminuer. Donc face donc, aux problèmes de société et de Covid, le nombre a diminué. Les églises des États-Unis, c'est problème économique. Ils ne parviennent plus à payer donc les évangélistes, ils ont donc fermé la porte. Donc c'est problème dans tous les pays. Pourquoi c'est ainsi? Est-ce que ça va continuer jusqu'à la fin, pour toujours? Dans cette lamentation, il nous dit non, ce n'est pas le cas. Ça ne sera pas pour toujours. C'est pour ça que je dis aussi aux frères et sœurs, le problème, la situation de Hong Kong, la situation des églises ne va pas continuer éternellement. Dieu fait compassion. Dieu est juste. Dieu est saint. À cause du temps, je ne peux pas parler de tout trop. Verset donc 34 jusqu'à 32, c'est donc le pouvoir de Dieu et aussi donc son mystère. Verset 37. Qui n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise si le Seigneur ne l'a pas ordonné. N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent le malheur et le bonheur? Pourquoi l'être humain resté en vie se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Jérusalem était béni. C'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, Jérusalem est dans la détresse. Ça vient aussi de Dieu. C'est autorisé par Dieu. Pourquoi? À cause de ses propres péchés. Arrivé à un tel point, il ne faut plus rien dire. Maintenant, tu es donc tu as payé le prix maintenant. Donc tous les présents donc Jérusalem pour parler, il y a l'espoir, car Dieu a compassion, l'amour. Nous avons l'espoir. Verset donc 40 à 51, c'est l'auteur qui il s'est fait confession. Donc réfléchissons à nos vies, examinons-les et retournons à l'Éternel. Élevons notre cœur tout comme nos mains vers le Dieu qui est au ciel.
nous avons commis des transgressions, nous nous sommes fait fatigués, et tu n'as pas pardonné. Tu t'es enlevé de colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans pitié. Ainsi de suite jusqu'à 51. Mon œil fond en larmes, sans repos et sans répit. Donc mon œil me fait souffrir à cause du malheur qui s'est abattu sur toutes les filles de ma vie. Mon œil me fait souffrir. Car mon œil voit donc tout ceci. Donc la détresse et affliction. Je vois beaucoup de choses qui passaient dans la ténèbre. Et pour ça, donc, mon cœur fait mal. Pourquoi donc faire donc, toutes ces choses? Pourquoi mon œil peut voir tout ceci? Pourquoi mon cœur se soit abattu? Car donc, nous avons commis des transgressions, des vols. Et donc tout ceci est donc arrivé. Ça, c'est une confession. Il guide Jérusalem pour confesser. Et puis nous arrivons dans la dernière partie, versets 52 à 66. L'auteur guide le peuple pour continuer à prier Dieu. Malgré que il ait un peu de vie. Comme le verset, donc, verset 54-55, l'eau a submergé ma tête, je me disais, je suis perdu. J'ai fait appel à mon nom éternel au plus fond du palais. Tu as entendu ma voix, ne bouge pas des oreilles à ma demande de délivrance, à mon appel de secours. Ce jour où j'ai fait appel à toi, tu t'es approché, tu as dit, n'aie pas peur. Malgré donc tous les ennemis, les Babyloniens qui sont les tués, mais ils veulent compter sur Dieu. Donc ça, c'est une lamentation. Mais donc, ils ont l'espoir, donc ils sont dans l'affliction, dans l'espoir. Donc toute la lamentation, il dit comment le cœur de Dieu. Son cœur, il ne veut pas qu'on soit numéro assis. Ce n'est pas que l'instant soit des ténèbres. Tout ceci, c'est le péché du peuple. Aujourd'hui, nous devons faire face à cette affliction. Nous devons compter sur Dieu. Lever la main vers Dieu. On compter sur lui. Malgré que nous trouvions à la fin, on rigole de nous. Mais nous devons compter sur l'Éternel. Malgré maintenant, nous sommes dans la détresse. Il n'y a pas de voie de sortie. Comme si Dieu m'a emmuré. Mais je dis, je vais compter sur l'Éternel. Que le cœur de l'Éternel soit rempli d'amour. Amen. Seigneur. Lorsque nous sommes encore dans des intéressés, que ton amour et ta compassion nous viennent nous sauver, sans nous donner. Aide-nous pour que nous espérons en toi, pour nous fortifier en toi. Que ce soit dans notre vie, tu règnes dans notre vie.
de grâce, Seigneur. Oui, tu nous fais réveiller notre esprit. En toi, il y a l'espoir. Aujourd'hui, tu nous dis, oui, tout ce que Jésus a fait face, c'est à cause de nos péchés. Dieu nous a approché. Tout ce que tu as fait en toi, c'est la bénédiction à cause de nos péchés. Mais il dit, pourquoi il fait, pourquoi tu parles, son peuple pour devant Dieu, pour confesser. Verset 24. J'ai fait appel à ton nom éternel, au plus profond du puits. Tu as entendu ma voix, ne bouge pas les oreilles à ma demande de délivrance et à ma appel de secours. Verset 57. Le jour où j'ai fait appel à toi, tu t'es approché, tu m'as dit, n'aie pas peur. Dis dans ton peuple, pour confesser, pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Chacun de nous les prêtres et les prophètes dans notre pays, les autorités, nous demandons Dieu pour commencer. Non, un peu prions. Oui, Père, toi. Pardonne-nous et pitié de nous. 早晨，谢谢你将耶利米哀歌第3章Ici, j'ai notre version. Nous avons le chapitre 3. Merci Père. Et tu nous as ils ont sur place où vous serez. Et tu nous as dit comment que Père. Et ce qui soit fait face au monde entier. Pour donner ce titre, Père, tu nous as ce matin. Nous, en tant que prêtre et prophète, pour notre pays, pour la vérité, nous venons devant toi pour te dire, oui, pardonne-nous, Père. Nous sommes donc bénis, nous devons faire face au Pardon, parce que nous sommes en tant que la variation, nous sommes beaucoup de gens encore, beaucoup de gens sont encore contaminés. Beaucoup de personnes sont sûrement dans tant de pays. Oui, dans beaucoup de pays, ça fait face à la paix. Oui, nous avons dans le désespoir. À cause de Covid, beaucoup de personnes l'ont bien aimé. Oui, beaucoup de familles sont blessées, beaucoup de personnes sont donc dans le chemin. Oui, ils sont dans la difficulté financière. Oui, merci de nous comme le prophète de Jérémie. Et pour vous avez tout le monde. Nous avons grandement offensé. Oui, nous avons oui, à cause de nous-mêmes, nos péchés qui arrivent à ceci. Et pardonne-nous. Oui, pardonne-nous. Notre révélation. Oui, pardonne-nous notre orgueil. Oui, Seigneur. Oui, nous avons fait des jeux de santé. Oui, pardonne-moi.
Oui, pardonne-nous. Ah. 主啊，你赦免我 Oui, 们。 Seigneur, 主 pardonne-moi. 啊，耶利米先知今天早晨，主啊，借着这个经文告诉我们，他怎么样在你面前流泪， Oui, il a pleuré 好 devant 呼 toi. 求。 Il ne peut 主 pas 啊， sauver. 他依靠 Oui, Seigneur. 你。 Oui, nous 主啊， confesse 先 toi. 知道没有 Oui, 人 le prophète, 没 il n'y a 有 personne, 人 des 没有 personnes 人可以解决 oui, 他们的 qui 绝 peut 望， rejeter donc, 没有人 le 可以给他们有 désespoir. 出路。 Il n'y a personne qui nous donne le droit de 主啊， sortir. 先知不停的说：“我 Oui, 求 Seigneur. 告你， Nous te 我 disons, 求 nous 告 te 你。” pleurons, nous pleurons. 主啊，今天早晨你的众 Oui, 儿女也在 Seigneur. 你面 Ce 前 matin, 说：“ nous 主啊， nous 我 sommes 有 ici 你 pour 是 te dire. 我们的指望， Oui, 我们 Dieu, 求 nous se 告 voit. 你。 Nous comptons sur 可 toi. 怜， Oui, pitié de nous. 拯救，主啊， Oui, 拯救， fais-nous grâce pour nous sauver. 快快的治 Que 死 la pandémie 主啊， puisse 让 s'arrêter 灾难 rapidement. 停止。 Oui, 主 que 啊， le 我不想再看 désastre 到有 s'arrête. 任何一个人因 Nous 为 allons 希 pouvoir 望而 donc 死亡。 qu'il y ait 我 des 们不 morts. 想再看到人 Et nous 活 allons 在 voir 极其痛苦、 les 绝望、 de 被困、艰难、 réflexion, 折磨。 désespoir, 主啊，没有出路 de 的里 détresse. 面， Il n'y a pas de voie de sortir. Oui, viens nous sauver, sauver. 主啊，你救 Sauve-nous. 全地的百姓。 Oui, sauve toutes les 耶稣， peuples 耶 de 稣 la，terre. Jésus, Jésus, Jésus. 有天我们一起看 Oui, 牧 frères et 师 sœurs, ensemble, 为欧美的教会，为香 pour 港 tous 的教会，为全地的教会来 les églises 祷 en 告。 Europe, les églises en Congo, 让 les 牧 églises 师 de 透 ce 过 monde. 牧师 Pour 的 prier. 子，让教会不是关门，而 Priez 是能 pour 够 les 教会 églises 起来祷 fermées. 告， Et 起来 priez 发 pour les 声， églises. 起来代表 Oui, 全地认罪，让教会的 que 门 nous 可以 sommes 打开， entendus, 让 pour que 绝 les 望的 églises 人 puissent 可以 tomber. 进来。 Pour que personne ne va pas puisse rentrer. Et que nous avons l'espoir. 不是降灾啊， Oui, 神 c'est 的 bon 心 pour 是怜悯，神的 Oui, 心是拯救， oui, 神的心是施 et 恩。 le prophète de Dieu, Jésus, Jésus, Jésus. 耶稣，主啊，主啊，为教会 Oui, Seigneur. Oui, nous te pleurons, Seigneur. Oui, nous prions pour l'Église. Oui, Seigneur. Oui, toi, donc fortifier les églises. Oui, dans un désespoir. Oui, il y a un espoir en toi, c'est Jésus. Jésus. Jésus, nous espérons en toi. Et Seigneur, nous avons besoin de ta compassion, Seigneur. Et que nous regardons envers nous. Et merci de ta présence. Merci que ta compassion soit avec nous. Oui, Seigneur, il faut que je cherche ton cœur. Oui, viens nous sauver. Nous implorons. Oui, que nous puissions croire en toi. Oui, te chercher ton cœur. Oui, nous espérons en toi. Oui, nous espérons en toi. Nous attendons, Seigneur. Oui, notre Dieu de compassion. Oui, on croit que je cherchais l'Éternel. Oui, nous devons chercher l'Éternel. Oui, nous t'attendons. Oui, tout à toi. Oui, tout est à toi. Oui, de grâce.
Seigneur, nous avons ton salut. Seigneur, besoin de toi. Oui, Seigneur, nous sommes espérés en toi. Frères, sœurs, nous levons-nous. Oui, à nouveau, nous voulons espérer en toi, Seigneur. Et Seigneur, nous appelons nous espérer en toi. Ce matin, nous voulons espérer en toi. Oui, Seigneur, nous voulons espérer en toi. Oui, dans le cas. Oui, oui, Dieu, parce que nous pensons, nous voulons espérer en toi. Espérer en toi, sur nos prières, et pour toucher ton cœur. Ils sont dans la détresse. Oui, Dieu, dans l'affection. Oui, il vient de libérer. Oui, frères et sœurs, ensemble, prier. Oui, bon, les pères pour revenir dans la prière, pour toucher le volonté de Dieu. Donc, nous croyons en toi. Seigneur, nous croyons en toi. Que tout est temporaire. C'est temporaire. Ça va passer. Car ta volonté, c'est de pas continuer. Oui, nous espérons en toi, Seigneur. Ensemble, encore nous dans cette prière. Oui, nous remettons notre Église au Madame de Dieu. Nous nous prions Dieu. Nous ne voulons pas voir l'Église soit sans espoir. Et représente toutes les églises, nous déclarons nouveau. Nous espérons à ce Dieu, notre Sauveur. Seigneur, nous te remercions pour nous donner ces versets précieux que nous donnez à nous. Oui, merci pour nous donner ceci. En effet, le Seigneur ne rejette pas pour toujours. Mais quand il faut rejeter, parce qu'encore nous sommes dans le secret, fais preuve de compassion pour te pardonner le monde. Compris. Car le temps que c'est encore et aussi partout dans le monde pour souffrir avec tout le monde. C'est faire encore une fois le monde. Nous sommes dans le péché. Merci. Nous espérons en toi. Nous allons t'appeler. Oui, alors, là encore, nos autorités, nous allons tous, continuer à espérer, continuer à prier, à louer, à déclarer, jusqu'à ce que nous voyons que la vie arrive encore, et aussi partout dans le monde. Oui, notre confiance, nous déclarons, et nous t'attendons, nous attendons ton espoir. Nous te louons, Seigneur, nous te remercions. Merci. Il y a toi, Seigneur. Il y a la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est vrai. Il y a ensemble, nous sommes dans les détresses.
nous avons utilisé donc la conférence pour une fois. La parole de Dieu. Oui, Dieu était devant mes yeux. Ensemble, nous, on sait déclarer, nous allons continuer à espérer, à attendre. Dieu nous fera soyez certainement. Jérusalem, nous sommes de situation, Dieu n'est pas juste envers nous. Nous sommes en train de faire face à la colère. Nous ne pouvons pas éviter. Nous ne regardons pas notre présence. On ne compte pas se soumettre de notre présence. Mais Jérusalem, Hong Kong, chaque ville, nous devons compter sur le choix de Dieu. Nous devons compter sur l'amour de l'Éternel. Nous devons compter sur Dieu. Les choses aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous devons faire face aujourd'hui. Toutes les ténèbres, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas soit dans l'affliction, que soit dans la détresse. Dieu veut nous traiter avec l'amour. Malgré nous sommes aujourd'hui dans les difficultés, l'affliction, nous devons continuer à compter sur Dieu et compter sur sa justice, son amour et aussi son cœur envers nous. Dieu est un bon Dieu. Et frères et sœurs, que l'Éternel puisse ouvrir notre cœur. Je n'ai plus de plaindre, ne plus mettre en colère, mais nous rendre en silence devant Dieu pour compter sur Dieu. Que demander à Dieu pour regarder notre détresse aujourd'hui et aussi notre cœur vers lui. Nous avons un cœur changé, compter sur Dieu. Et nous devons sortir des personnes pour les ce qui nous entoure disparaître. Les ennemis qui nous pourchassent soient très poursuivis par Dieu. Babylone doit être poursuivi par Dieu. La colère de Dieu nous a poursuivis dans le passé. Il nous a vu ainsi. Il va nous donner la colère pour poursuivre nos ennemis.
Que notre cœur soit lié avec Dieu. Le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais cause du chagrin. Car ce n'est pas ton cœur qu'il humilie cause de chagrin aux hommes. Seigneur, nous déclarons et nous conforter le bon Dieu. Nous reconnaître tout nos péchés. Oui, nous prions de nous pardonner. Nous voulons tourner vers toi pour t'attendre. Pas que nous sommes dans la réflexion, on va avoir un espoir en toi. Pas qu'aujourd'hui il n'y a plus de chemin devant nous, mais regardez, c'est toi qui nous voulons. Malgré que notre cœur est en blessé, nous allons continuer à pleurer vers toi. Oui, Seigneur, oui, parle-moi, mon Dieu. Oui, notre Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit vienne remplir. Oui, Saint-Esprit qui est en nous. Enfant, il ne faut pas avoir espoir. Je suis là. Je suis un Dieu de saint. Je suis un Dieu de justice. Oui, rempli d'amour. Oui, je fais grâce. Au nom de Jésus, je vous bénis. Dieu de juste, Dieu d'amour, de sa main. Les enfants, aujourd'hui, il y a l'espoir, il y a la paix. Que Dieu soit avec toi. Que l'église de l'amour pour toutes les villes, la paix et l'espoir. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, je vous bénisse tous.